Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur cette petite box de chez Sephora. C'est la Sephora Favorite Nude Lips Selections. Donc, on commence tout de suite. Lors de la journée Gold, plutôt, j'ai commandé ce petit kit-là. Je vous mets la vidéo juste ici où je voulais vous faire des petits swatchs aujourd'hui. Du coup, c'est un coffret qui est vendu au prix de 35 € et avec les moins 25%, il me semble que je l'ai payé seulement 26 €, quelque chose par là, 26,50 € il me semble. Personnellement, je trouve que c'est un kit qui est quand même assez rentable de base parce que vous avez 3 full size, vous avez le Huda Beauty. Rien que le Huda Beauty coûte plus de 20 €. Bah pour ce prix-là, j'ai 4 autres produits avec Kat Von D, un Anastasia Beverly Hills, un Sephora dans les rouges veloutés sans transfert et un crayon Sephora avec. Alors du coup, quand vous ouvrez la boîte, ça se présente comme ceci. Une miniature du Anastasia dans la teinte Pure Hollywood. Je sais pas trop combien il fait en millilitres. C'est une couleur un peu rose assez claire en fait. Je sais pas si vous voyez bien parce que là la luminosité c'est pas trop ça vu qu'on est en fin de soirée. Sorry. On a un crayon à lèvres dans la teinte Copper Blush 23. Pareil pour le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, c'est toujours dans la teinte 23. Rouge à lèvres comme ça, c'est les demi-ouates de chez Huda Beauty dans la teinte féministe. 3,6 ml. Il est hyper bien, franchement les Huda en stick, en bâton de chez Huda, ils sont hyper bien, hyper légers sur les lèvres, vous les sentez pas, bref. Trop bien. Le Lolita en deluxe size comme ça. Lui là je ne vais pas l'ouvrir. Il fait 3 ml alors que le full size il fait 6,6 ml. Et vous voyez, vous avez le bébé et la maman. C'est trop cute. Et du coup là, celui-là je vais pas l'ouvrir. Ça ne sert à rien vu que j'ai déjà le full size, n'est-ce pas? Je pense que je vais commencer par le crayon et liquid matte. Je vais commencer avec les mattes et je vais finir avec le Huda, comme ça ce sera mieux je pense pour mes lèvres, pauvres petites lèvres. Pour ça je vais enlever le gloss que j'ai avec une lingette. Les plastiques sur les produits franchement c'est censé être une ouverture facile déjà et je galère. Alors du coup là c'est un crayon rétractable, je trouve ça plutôt bien. Je vais vous faire un peu... Oh non, mais why, il s'est cassé. Faites pas comme moi, n'appuyez pas trop fort. Mais il est fragile hein. N'empêche, c'est une très jolie couleur comme ça. C'est un mauve quand même assez soutenu. Bon, du coup, je suis de retour. Je suis désolée si ça a un petit peu bougé ou si j'ai un peu bougé. Mon père, il m'a appelé, donc voilà. Mais je disais qu'en gros, c'est une teinte quand même assez jolie. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Bon, mes lèvres sont quand même assez hydratées. Hein. Je vais l'utiliser pour faire le contour de mes lèvres et ensuite remplir avec le liquid matte de la même teinte. Bon, déjà, il est assez crémeux. J'aime beaucoup la teinte. C'est un crayon qui a l'air de bien tenir quand même s'il est très crémeux. Et à part ça, il a l'air d'être bien. Maintenant, je vais prendre mon rouge à lèvres. Oh merde, il y a... le plastique. Aussi, j'avoue, j'adore acheter les coffrets comme ça, Sephora. D'ailleurs, je vous en avais fait un la dernière fois, c'était pour le kit de rouge à lèvres rouge. Je vous l'accroche juste ici si jamais vous voulez l'avoir. Au niveau du prix, ils abusent pas quoi et c'est vraiment très avantageux que vous ayez ou pas des promotions. Mais bien sûr, si vous avez des promotions, toujours mieux, n'est-ce pas? Là, du coup, niveau teinte, ça match assez bien. Et après, de toute façon, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, ils n'ont plus besoin de faire leur réputation, n'est-ce pas hein? Tout le monde sait qu'ils sont très bien. Pas très asséchants. Et là, il est beau. Et je vais vous faire un petit swatch. L'applicateur, il est comme ceci. Il est bien, il est assez souple, mais pas trop. Après, c'est pas l'applicateur le plus précis, donc il vous faut un crayon à lèvres ou quelque chose. Mais vous voyez la teinte, ça match quand même assez bien. Il sèche relativement vite quand même. Ils sont agréables à porter quoi. Vous voyez quand je fais ça, ça colle un chouïa. Mais après, c'est vrai que là, j'avais encore un restant de gloss. Mais moi, c'est ce que je préfère parce que comme ça ne dessèche pas trop les lèvres en fait. Une très jolie teinte pour l'automne, donc parfaite pour la saison actuelle. Là, je vais l'enlever. Bon, il reste un peu de crayon, mais bon...
Je vais pas forcer plus parce que sinon ça va déplacer mon fond de teint. Ce que je vais faire, c'est aller utiliser le Anastasia tout seul comme ça. Franchement, j'ai peur parce que ça c'est pas une teinte. Alors ça c'est une teinte que je voulais trop. L'applicateur se présente comme ceci. Je crois que c'est mon premier liquid matte de chez Anastasia Beverly Hills. Il n'y a pas d'odeur particulière. Là c'est un nude, mais un nude. Oh my gosh. Je crois que j'ai jamais porté de rouge à lèvres aussi nude. C'est parti. Oh my god. Alors clairement c'est pas un rouge à lèvres que je peux porter tout seul. Sinon ce que je pourrais faire c'est mettre un crayon à lèvres par exemple plus foncé. Mais genre remplir mes lèvres avec. Ensuite appliquer ça par dessus et appliquer un gloss. En tout cas c'est un mat qui sèche quand même très vite. Parce que là il est déjà sec. Il colle un chouïa. Il marque les ridules des lèvres. Pas un rouge à lèvres que je vais appliquer tout seul. Ça c'est clair et net. Bon, en tout cas pas comme ça quoi. Après c'est une jolie couleur, c'est un nude rosé mais quand même très très pâle. Et je pense que ça par contre au-dessus d'un... Enfin pour mélanger, pour mixer, pour faire un effet plus plum, ça devrait le faire. Mais sur un rouge à lèvres quand même plus foncé. Là tout seul, not my vibe quoi. Je vais enlever ça rapidos. On va dire que ça va aller. Là mes lèvres commencent à devenir un peu sèches. Là du coup je vais appliquer le Kat Von D. C'est dans la teinte Lolita. Vous voyez que celui-là il est un peu plus rosé alors que celui de chez Sephora il tire vers le violet plutôt. C'est des teintes similaires mais j'allais dire différentes. Tout est dans le sous-ton, n'est-ce pas? Je m'en souviens, cette teinte Lolita quand elle était sortie ça avait fait un gros boom parce que c'est déjà c'était dans la période des liquid matte et en plus la teinte est très très belle. Je pense que celui-là, même avec le crayon Sephora, il devrait matcher. Hein. Et vraiment, les Kat Von D par contre, ils sèchent très 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 rapidement. Est-ce que c'est beau? C'est une teinte que j'aime beaucoup. Hein. Et vous voyez, il sèche hyper rapidement. Il colle un chouïa. Moi, je trouve que quand même, les Kat Von D, faudrait quand même mettre un bon coup de baume à lèvres en dessous. Sinon, au fur et à mesure de la journée, ils assèchent quand même un chouïa. Vous voyez par exemple sur ma main c'est complètement sec là. Ouais, ça fait un moment que j'en ai plus appliqué mais je les aime quand même beaucoup. C'est d'appliquer un petit peu du Pure Hollywood de chez Anastasia. Et dire qu'à un moment je voulais cette teinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Est-ce que j'étais folle ou quoi? Ok, alors... Avec mon doigt, je vais essayer d'estomper un petit peu. Je vais essayer de faire un truc un peu ombré. J'ai l'impression que j'ai des lèvres ridées. Pas très convaincant, non? Je vais essayer d'appliquer le Fenty Glow par-dessus. Fenty à la rescousse, please. Juste un petit peu. Avec le gloss Fenty. Oh, c'est beau. Le gloss, ça arrange tout. Là, c'est un combo que je pourrais porter. Et maintenant, on va passer... au dernier produit. Bon là c'était pas prévu. On est là pour tester n'est-ce pas? Alors là mes lèvres elles commencent à avoir mal. Hein. Horrible. Le contour de mes lèvres n'est pas très beau. Je vais essayer de repasser avec mon éponge avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui sur les contours. Bon là c'est peine perdue n'est-ce pas? Maintenant on va essayer la teinte féministe de chez Huda Beauty dans les demi-mat. Alors c'est une couleur que je n'avais pas. L'applicateur se présente comme ceci. C'est un applicateur un petit peu incurvé, je trouve ça hyper bien. L'applicateur Kat Von D il est kiff kiff par rapport au Sephora. Peut-être un peu plus rigide mais sinon il est kiff kiff. L'odeur. Oh l'effet mentholé arrive. Oh là là. J'adore cette couleur. C'est un rosé hyper beau. En plus, si vous, comme moi, vous avez beaucoup de ridules sur vos lèvres, et bien, avec l'effet plump, bah, ça les marque pas trop vu qu'il est pas mal. J'adore la teinte, mais elle est trop belle. Attendez, vous voyez, la teinte est trop trop belle. C'est un rosé. La teinte Mogo, je crois, elle tire un peu plus vers le mauve. Et ça tire un peu plus vers le rose. Ah, j'adore. En plus, là, l'effet frais. Oh, j'adore. Ah oui, et faites pas attention à mon mirror. Il commence à devenir très, très dégueulasse. Bref, du coup, là, oh my god. J'adore la teinte. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Vous voyez sur ma main, les swatchs. Hyper beau. I'm in love. Surtout ça. Alors, les demi-mat de chez Huda, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un effet assez glossy. Ils marquent pas trop les ridules des lèvres. Et au fur et à mesure de la journée, c'est vrai que ça se matifie de plus en plus. Mais ça a toujours cet aspect
épais, un peu glossy et c'est très très confortable sur les lèvres. Là par exemple, j'ai l'impression de ne rien avoir, ça ne tiraille pas, c'est trop agréable. En plus le rendu est hyper joli, c'est pas trop glossy si vous n'aimez pas l'effet gloss. Pour finir la vidéo, on va maintenant passer au compte YouTube du jour. Donc ce sera la chaîne de Océane. Elle a commencé sa chaîne il y a pas très longtemps. Sur sa chaîne il y a un peu de tout. Vous avez des tutos make-up, des hauls, ouverture calendrier de l'Avent. Il y a vraiment pas mal de choses. Vous avez aussi des vlogs, rangement make-up, etc. Du coup, c'est une chaîne assez récente. En tout cas, c'est une bonne petite chaîne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!